Shalom, nous allons étudier le Daf Lamed Vav dans Masechet Sanhedrin et nous reprenons quelques lignes à la fin du Daf Lamed He Amud Bet, à peu près 5-6 lignes à la fin du Daf Amar Abaye. Abaye fait un raisonnement à partir du moment où la Gemara a prouvé que En Retzicha Dochat Shabbat, que la mitzvah de mettre à mort un coupable ne passe pas justement avant Shabbat, parce que c'est marqué Lo tevaru esh bechol moshvotechem, vous n'allumerez pas de feu dans vos demeures. Et là-bas, on avait vu que les demeures, ce sont les bâtiments, les tribunaux. Puisque c'est ainsi, Abaye se propose de réexpliquer ce qu'on a vu précédemment en faisant un kalvachomer au départ. Ashtad, maintenant tu as dit En retzicha dochat Shabbat, que la mise à mort ne repousse pas le Shabbat. En retzicha dochat avoda. J'ai qu'à dire que la mise à mort du coupable ne repousse pas également la avoda, donc l'obligation de servir au Beth Amikdash. Mikal Vachomer par un raisonnement de la fortiori. Pourquoi Uma Shabbat, Shenitret, Mimla Avoda, déjà Shabbat est repoussé par rapport à la avoda. Et Enretzicha, Dochaota, et pourtant, la mise à mort n'est pas plus importante que Shabbat. Donc Shabbat est plus faible, on va dire, que la avoda, mais Shabbat, malgré cela, est plus forte, entre guillemets encore une fois, que la mise à mort, et donc la mise à mort est bien plus faible que la avoda. Donc du coup, avoda chez Dochat Shabbat, si déjà le service au Beth Amikdash, qui est plus fort que Shabbat, qui lui-même est plus fort que Retzicha, et nous dit chez l'autre Retzicha Dochaota, évidemment que du coup, la mise à mort ne peut pas être plus forte que la avoda. Du coup, la Gemara nous dit, et là, le problème c'est qu'effectivement on avait vu un verset qui disait que depuis le misver, depuis l'endroit où on faisait les korbanot, on peut prendre le coupable pour le tuer. Et on avait appris que c'était un cas où un Kohen devait faire le korban. Et malgré cela, même si on a besoin de lui pour faire le korban, s'il doit être jugé et mis à mort, on le juge immédiatement et on le met à mort. Donc il est plus important de le juger et le mettre à mort que de le laisser faire le korban. Ah, comment faire avec ce verset? Puisque la logique ici du Kalva Chomer s'y oppose. La Gemara nous dit où les korban yachid de l'odach Shabbat. La Gemara dit là-bas pour le Kohen, on ne parle pas du korban qui est fait pour le tzibour, du korban tamid. On parle d'un korban yachid, un korban personnel. Et un korban personnel, effectivement, ça ne repousse pas Shabbat, c'est repoussé par Shabbat. Si c'est lui personnellement qui a besoin de faire un korban, il attendra dimanche pour le faire. Donc la Gemara nous dit que finalement, il propose de dire que puisque on a vu qu'on ne peut pas mettre à mort Shabbat de manière générale, ça fait un raisonnement qui à la fin aboutirait que la mitzvah de mettre à mort, si elle ne repousse pas Shabbat, eh bien elle ne repousse encore moins le korban du tzibour, simplement le korban yachid. C'est ça que le verset voulait dire. Rava va objecter à Bayama, Rava yachi. Si tu dis ainsi, on va pousser ton raisonnement. Loter etzicha docha korban yachid. Avec ton raisonnement, on devrait même faire en sorte que la retzicha, la mise à mort, ne repousse pas même le korban yachid, même le korban d'une personne. Mais kalvachomer avec un kalvachomer. Pourquoi? Ma Yom Tov, shenitchem ibne korban yachid. Yom Tov est repoussé par un korban yachid. Donc si quelqu'un doit faire un korban yachid, et c'est Yom Tov, il peut le faire. En retzicha docha oto. On voit pourtant que la retzicha, la mise à mort, ne passe pas, on a dit, ni avant Shabbat, ni avant Yom Tov, de lo tevaru esh bechol moshvotechem. Donc on voit que Yom Tov, c'est moins fort entre guillemets que le korban. Le korban c'est plus important que Yom Tov, korban yachid. Et pourtant, la retzicha, elle est justement moins importante que Shabbat et Yom Tov. Korban yachid, chez Udoché, et Yom Tov, et Inodi, chez Lot et Retzicha, donc du coup, le korban yachid, le sacrifice qui est apporté par chaque personne, qui est plus important que Yom Tov, il devrait être plus important que la mise à mort, qui elle est moins importante que Yom Tov. Puisque le korban personnel de chacun est plus important que Yom Tov, et que Yom Tov lui-même est plus important que Retzicha, le korban personnel devrait être plus important que Retzicha. Et donc du coup, la mise à mort du coupable ne devrait pas passer avant korban yachid, et donc on n'appliquerait même pas le verset tel que Abaye l'a compris. Même ne la mout, si on faisait ce genre de raisonnement, ni pour le tzibour, ni comme le fait Rava par un raisonnement par l'absurde, ni le korban yachid. La Gemara dit, ah, nichaleman de amar, en edarim davot krivin bayom tov. La Gemara dit, à la limite,
On pourrait comprendre, selon celui qui dit qu'on n'apporte pas des korban personnels de Nedarim, Nedavot, ce qu'on doit donner, ce qu'on a décidé de donner à Hachem, on les apporte pas pendant Yom Tov. Il y a les mandamot Nedarim, Nedavot, Krivim, Yom Tov, Maïka Lemema. Mais selon celui qui dit que justement les Nedarim, Nedavot, les korbanot, les sacrifices qu'on amène par don personnel sont amenés par Yom Tov, le raisonnement ici pose un problème. Donc du coup, Rava nous dit, et là, Rava, Lomi Baya, les mandamot Nedarim, Nedavot, Krivim, Yom Tov, non seulement Rava conclut, nous dit quoi? Non seulement effectivement, selon ceux qui disent qu'on amène ces sacrifices-là à Yom Tov, ou selon la logique de Abaye, si on la pousse jusqu'au bout, on arrive à un raisonnement absurde qu'on ne peut pas du tout lire Selon lui, on l'a repoussé, on l'a dit, par Kalva Chomer, ça ne parle pas du Korban Tzibour, du public, et du coup, il reste quoi Korban Yachid? Mais Rava a montré que dans ce genre de raisonnement, on ne pouvait même pas le lire sur Korban Yachid avec le Kalva Chomer de Yom Tov. Et là, Filou, et Madama Darim Davot Enkrevim Yom Tov, finalement, selon Rava, quel que soit son avis sur les Darim Davot, actif Mi Misbechi, il faut lire Misbechi quand c'est marqué dans le verset que tu le prendras depuis mon Misbeach, dit Hachem, pour l'emmener tuer. Ça vient montrer justement la priorité de la justice et de la mise à mort par rapport à la avoda. C'est marqué là-bas depuis mon misbéach. C'est quoi mon misbéach? C'est le korban qui est fait entre guillemets pour Hachem. Mainihu tamid. C'est le korban quotidien, le sacrifice quotidien qui était fait pour Hachem, alors que Nedavot et Nedarim et les choses qui sont personnelles ne sont pas appelées misbéchi. On nous dit dans tous les cas, Rava, le raisonnement d'Abaye ici, on le pousse jusqu'au bout, il arrive à une absurdité, et donc forcément, on relie comme ce qu'on a dit, c'est Misbechi, c'est comme un tamid, et dont on le voit particulièrement de la première personne, Misbechi, mon Misbeach. Donc c'est le Korban Tamid, donc on revient sur ce qu'on a dit effectivement au départ, c'est-à-dire que la Retzicha, c'est pas Docha Shabbat, mais on n'applique pas les Kal Vachomer classiques, puisqu'on a de l'autre côté un verset clair qui nous dit que l'Otevaru Esh Bechol Moshotechem, qu'on ne peut pas mettre à mort Shabbat, mais malgré tout cela, que la Retzicha, la mise à mort, est plus importante que la Avoda. Donc on a la Avoda qui est plus importante que Shabbat, Shabbat qui est plus important que la mise à mort, et malgré ça, la mise à mort est plus importante que la Avoda, ce qui est un non-sens au niveau de la logique, mais qui encore une fois est quelque chose que les versets de la Torah nous poussent à affirmer. On avait vu dans la Mishnah que tout ce qui est affaire d'argent, tout le monde vetarot, tout ce qui est affaire de pureté, impureté, on disait que lorsqu'on comptait les dayanim pour savoir quels étaient les avis de chacun, pour savoir comment on allait trancher, on commençait par le plus grand. Et on avait vu par la suite que par contre, lorsqu'on parlait de nefashot, de mise à mort, on commençait non pas par le plus grand, mais au contraire par les dayanim les moins importants. Mais là, on commence par le plus grand. Amarav, Anavag Beminyana de Berab. Rav nous dit qu'il a fait partie du Beddin de Rabbi, de Berabi. Ominaï Didi, Avomatrela Beresha. Et on commençait par moi quand on demandait les avis. Alors Rav est un Amora et Rabbi est un Tana. C'est le dernier Tana qui a écrit la Mishnah. Et Rav fait partie des premiers Amoraïm de la génération d'après. Ce qui veut dire que Rav, malgré la grandeur de Rav, on l'appelle Rabbeinu, on l'appelle notre Rav, il a un statut très particulier. À partir du moment où il nous dit qu'il a fait partie du Beddin de Rabbi, il a fait partie du Beddin de la génération précédente, avec quasiment des Tanaïm. Et donc, malgré la grandeur de Rav, lorsqu'il a fait partie de ce Beddin, il devait être plus jeune, et il était forcément pas la personne la plus importante de ce Beddin. En plus, il y avait Rabbi. Et pourtant, nous dit Rav, que lorsque l'on cherchait à avoir les avis des Dayanim, on commençait par lui. Ce qui contredit la Mishnah qui nous dit que dans Mamonot, tout le monde est Tarot, on commence par le Gadol Shebahem. La Gemara dit Ve'anan matchilim minak gadol tnan. La Gemara pose la question mais précise. Et pourtant, nous on a dit dans la Mishnah qu'on commençait par le plus grand. Rabba Beret de Rava, Rabba le fils de Rava nous dit Ve'itema Rabbi Hillel Beret de Rabbi Valès. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Hillel. Shalem Minyana de Rabbi. C'est spécial là-bas dans le conte que faisait le Beddin de Rabbi. Kulu Minyana Minatzal Avo Mitrale. Que là-bas il ne faisait pas la distinction de la Mishnah entre Nefashot et Mamonot. Il commençait toujours par le moins important des Dayanim. La Gemara dit Ve'amar Rava Beret de Rava. Toujours ce Rabba Beret de Rava, il y en a qui disent que Rabbi Hillel Beret de Rabbi Valès. Mimod Moshevat Rabbi lo Matzinot Torah Gudula Bemakom Echad. Là ici, c'est en rapport avec ce qu'on a vu parce que c'est les mêmes
Rabbanim qui enseignent, soit Rabba le fils de Rava, soit Rabbi Hillel, le fils de Rabbi Vélez, et en plus parce qu'on parle également ici de Rabbi, non plus de son Bédim, mais de Rabbi. On nous dit quoi là-bas? Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi, celui qui a écrit la Mishnah, on n'a pas trouvé la Torah et la grandeur au niveau politique, on va dire, dans le même endroit, c'est-à-dire chez la même personne. Alors c'est en général cette memra, ce midrash qu'on rapporte pour justifier le fait que celui qui a pu mettre à l'écrit la Torah orale, qui depuis Moshe Rabbeinu ne devait pas être écrite, c'est Rabbi parce que c'est le seul qui avait justement Torah ou Gdula Makom Echad au même endroit. Alors la Gemara s'étonne, elle dit quoi? Il n'y a jamais eu personne d'autre. La Gemara dit Vélo, comment ça, personne d'autre? Pourtant, Hava Yoshua, Yoshua Binoun était le grand homme politique du Ham Israël, le grand dirigeant, et en même temps, le grand de Torah. La Gemara dit oui, mais Hava El Hazar. La Gemara nous dit oui, mais il y avait El Hazar, la Kohen. Donc, finalement, il n'était pas seul. La Gemara dit Vava Pinchas. Mais après, il y a eu Pinchas comme dirigeant. La Gemara dit Avou Zekenim, il y avait les sages. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui est équivalent en Torah, on estime que ça ne s'appelle pas Torah ou Gdula Makom Echad. Il faut que la personne ait le poste politique le plus important et ait une connaissance de Torah qui, encore une fois, soit au-delà de tous les autres. S'il y a un équivalent en politique ou un équivalent en Torah, voire quelqu'un qui le dépasse, à ce moment-là, on ne dira pas Torah ou Gdula Makom Echad. La Gemara dit Ava Shaoul, pourtant il y a eu Shaoul à un moment donné, qui était le roi d'Israël et le Chacham. La Gemara dit Ava Shmuel, il y avait Shmuel, qui était plus grand en Torah que Shaoul. Et Anach Nafshe, la Gemara dit le point c'est que Shmuel à un moment donné est décédé du temps de Shaoul. La Gemara dit oui, mais Kulu Shne, Kamrina, une réponse qu'on donnera plusieurs reprises, c'est que quand on dit que personne n'a eu Torah ou Gdula Makom Echad, c'est Torah ou Gdula Makom Echad chez la même personne pendant tout son règne. Il faut que la personne ait pendant tout son règne la chance d'avoir l'exclusivité, en tout cas la supériorité au niveau politique et la supériorité en Torah. Or, dans le cas de Shaoul, la supériorité en Torah n'est intervenue que lorsque le prophète Shmuel est niftar. Ava David, la Gemara dit, mais David a eu cette situation? La Gemara dit non. Ava Ira, Iri. En général, on a tendance à dire qu'il était plus grand que David, c'était son rab. La Gemara dit, à un moment donné, il est mort. La Gemara donne la même réponse. C'est vrai, il est mort à un moment donné. Ça veut dire que David n'est devenu le grand de Torah que vers la fin. Mais nous, on veut quelqu'un qui a eu dans tout son règne la chance d'avoir la supériorité, encore une fois en politique, qui est en Torah. Là, Shlomo, il y a eu Shlomo Amelech. La Gemara dit Ava Shimei Ben Gera. Shimei Ben Gera qui était aussi grand que Shlomo en Torah au moins. La Gemara dit Hakatlem, à un moment donné, il est mort, il l'a tué sur l'ordre de son père. Koulé Shne Kamrinan, même réponse encore une fois, c'est pas parce qu'il est mort pendant son règne que ça fait de lui un roi qui, durant tout son règne, a eu les deux grandeurs. Ava Cheskia, il est le roi Cheskia. La Gemara dit oui, mais à l'époque de Cheskia, avec Shevna, il y avait Shevna, avec Haïti. La Gemara pose une question, mais là aussi, il l'a fait tuer pour des raisons évidemment différentes. Kulushne Kamrinan, là encore une fois, ça ne lui fait pas un règne complet de grandeur de Torah. Avec Ava Ezra, la Gemara dit et Ezra Sofer. Nechemia, Nechachalia, il y a eu Nechemia, Bechachalia. Donc du coup, la Gemara n'arrive pas à trouver d'objection à cela. Le seul qui a eu pendant tout son règne, entre guillemets, pendant toute sa domination politique, la chance d'être le plus grand de Torah, mais bien plus grand que les autres, et personne n'y a eu d'équivalent en Torah, c'est finalement Rabbi. Amar Rav Dabarava, Avani Omer, Mot Rabbi Ad Ravashi, Lomatsine Torah Ugdula Makom Echad. Rav Dabarava, moi je dis que depuis Rabbi jusqu'à Ravashi, on n'a pas trouvé Torah Ugdula Bemakom Echad. Intéressant que normalement c'est Ravashi qui écrit la Gemara, donc ici est-ce que Rav Dabarava s'exprime après Ravashi? En tout cas on dit la même chose, et ce qui est intéressant c'est ce qui permet de justifier la rédaction du deuxième ouvrage de Torah orale qui est aussi unique dans son genre, c'est la Gemara qui est écrite justement par Ravashi. On peut comprendre finalement pourquoi les deux livres écrits par les Chachamim les plus importants et les mises à l'écrit de la Torah orale qui ont le plus de poids ont été écrits par ces deux personnes, Rabbi et Ravashi, qui ont eu les deux, les seuls à avoir le point commun avec Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que pendant tout leur règne, tout le moment où ils ont dirigé leur Ham Israël, ils ont eu la chance d'avoir un statut unique en Torah. Vélo, la Gemara dit, Veha Ava Una Bar Natan. Il y avait un autre Chacham à l'époque de Ravashi, que Una Bar Natan. La Gemara dit, oui, mais Una Bar Natan, Mechaf Ave Chaifle, les Ravashi.
On m'a dit oui, mais Una Bar Natan était soumis complètement à Ravashi à son époque, et donc du coup, on peut continuer de dire que Ravashi était bien le seul qui a Torah ou de là, on reprend la Mishnah d'Ine Nefashot Matrili Minatsad. On avait dit dans la Mishnah que donc contrairement aux affaires d'argent et de Tumat Tahara, de pureté à impureté, toutes les affaires qui jugent une éventuelle peine de mort, on commence par les côtés, c'est-à-dire par les dayanim les moins importants. Menanim, les deux, on le sait, la Gemara apporte deux versets. Maravacha bar papa markra lotane al riv. C'est marqué là-bas au sujet justement de la manière de juger. Lotane al riv. Tu ne répondras pas sur une dispute. Et la Gemara ici fait une rachat. Lotane, tu ne t'opposeras pas, tu ne répondras pas al rav, à celui qui est ton maître, qui est plus important. On avait rapporté ce verset pour dire qu'on ne pouvait pas mettre le roi en plein milieu d'un Sanhedrin de peur qu'on s'oppose à lui. Là, c'est pareil, tu ne peux pas t'opposer finalement au rav. Et donc, du coup, si tu le fais parler avant, tu te retrouves à ne plus pouvoir t'opposer à lui et c'est plus du coup un vote à majorité. Rabba bar Rav Chana Amar, Rabbi Yochanan Meacha. Au nom de Rabbi Yochanan, on cite un autre verset dans Shmuel. Quand Shmuel a décidé, c'est dans Shmuel, M. David Améler, qui a voulu tuer Naval, lorsque Naval, mari d'Abigaïl, s'est opposé à lui, il lui a manqué de respect. À ce moment-là, David a marqué là-bas, Vayomé David Anashav. David a dit à ses hommes, Chirou Ish Charbo, que chacun prépare son épée. Ish Charbo, chacun l'a fait. Gam David et Charbo, et David seulement après cela a préparé lui également son épée. Et ici, c'est une allusion à la décision qu'il a prise avec son Beddin de mettre à mort Naval. Et le fait que l'on montre qu'il a d'abord demandé à chacun de se préparer à tuer avant que lui le fasse, ça montre que dans la prise de décision, il a d'abord demandé à chacun leur avis. Quand chacun a donné son avis, il a donné le sien. Et donc c'est comme ça qu'on voit qu'on attend toujours que le plus important, le dirigeant ou le grand des Dayanim, donne son avis qu'à la fin. Amarav Shone Adam et Talmido Vedana Emo Vedin Fashot. Rav nous donne une halakha intéressante. Malgré le fait que un Rav ne peut pas normalement influencer son élève dans la décision, c'est pour ça qu'il ne doit pas s'exprimer avant son élève. On a dit pourtant, malgré ça, un Rav peut enseigner la halakha à son élève et quelques instants après, discuter avec lui et prendre une décision. Donc imaginez un Rav qui a deux de ses élèves et il leur enseigne une halakha, donc il a affaire à un procès. Dans le procès, il a besoin d'une halakha, il l'enseigne à ses élèves qui ne la connaissent pas et après il dit, bon alors messieurs, que pensez-vous? On l'applique ou on n'applique pas? Chacun répond et à la fin, le Dayan lui-même, le Rav, donne sa réponse et on estime que c'est caché. C'est étonnant, motivé, c'est étonnant pourquoi? Il y a une braïta qui dit pas pareil. Dans tout ce qui est impureté et pureté, on peut compter un père, un fils, un élève et son rave comme deux voix. Si on parle par contre d'argent, de mise à mort, ou de makot, ou de 39 coups qu'on donne à celui qui a transgressé un interdit de la Torah, Kiddush HaChodesh, Haibur Hashana, le fait de sanctifier le mois, ou le fait de rajouter un 13e mois dans l'année, Avuvno, Rav et Talmido, Manim Lahem, et Echad. S'il y a un père et son fils, un rave et son élève, il ne compte que pour une voix. Alors que nous, on a vu que non seulement il compte deux voix, mais on peut en plus lui enseigner avant. La Gemara dit Kikamarav, Kegon Rav Kana et Ravasi. La Gemara nous dit c'est spécial ce qu'a dit Rav, c'est dans un cas particulier. C'est Rav Kana et Ravasi qui ne sont pas réellement des élèves. Des Ligmere des Rav Avutzriche et des Isbare des Rav Avutzriche, qui avaient besoin de l'enseignement, de la connaissance de Rav, mais qui n'avaient pas besoin de ses enseignements et de sa compréhension des halachot. C'est-à-dire que Rav avait la chance d'avoir des connaissances de ses rabbanim eux-mêmes qui lui avaient enseigné, de ses maîtres. Et donc, Ravasi et Rav Kana avaient besoin de connaissances. Donc, ils le consultaient comme une encyclopédie. Tiens, Rav, dis-nous. Mais par contre, après, le pourquoi du comment de chaque halakha que Rav leur citait, ils n'en avaient pas besoin. Donc, ce n'étaient pas réellement ses élèves. Et donc, ils n'étaient pas dépendants au niveau de l'enseignement de lui. C'est pour ça que selon Rav, ça marche pour compter deux voix. Et par ailleurs, un élève classique et son Rav, quand l'élève est complètement soumis à la chorma que le Rav enseigne, il est évident que ça ne vaut pas plus d'une seule voix. Rabbi Abahu Asarat Varim Yesh Ben Nine Mamonot Ledine Nefashot. Rabbi Abahu nous dit il y a 10 différences. Après, on fait référence à la Mishnah qui avait rapporté les différences qu'il y a entre les affaires d'argent et les affaires de mise à mort. Il y en a 10. On verra plus tard que vraiment il n'y en a que 10. Et les 10 différences qu'on a citées dans la Mishnah ne sont pas appliquées à Shor Aniskal, le taureau qui doit être mis à mort parce que justement
il a tué ou il a fait certaines fautes, le taureau qu'on met à mort, on avait vu au tout début de la Masechet qu'on le juge devant un beddin de 23 juges, comme si c'était un meurtrier classique. Mais, pour autant, les autres détails et les autres obligations qu'il y a dans un beddin de Nefashot ne seront pas appliquées. Mais l'animilé Lagma pose la question d'où sait-on que finalement, malgré le chiffre de 23, le Shoran Iskal ne sera pas jugé comme Nefashot. Amar Abacha Bar Papa, de Amar Kras à cause du verset Lotate Mishpat Evencha Berivo, tu ne feras pas pencher le jugement du pauvre, Berivo, dans sa dispute. Et Berivo, il qui veut dire Berubo, avec un rov. Mishpat Evencha Enatamate Aval Atamate Mishpat Shel Shoran Iskal. Ce qu'on dit ici, c'est que le fameux rov d'une personne, la différence entre le rov le beddin d'une personne et le beddin de 23, c'est que dans le beddin de 3, on est obligé d'avoir une majorité, souvent, de un dayan de plus. 2 contre 1, c'est très souvent comme ça qu'on décide une majorité. Donc dans 3 dayanim, on n'a pas le choix. Et donc du coup, on a bien un seul juge de plus qui va accuser la personne. Alors que quand on a un beddin de 23, on peut appliquer justement ce que l'on fait dans les fachos, c'est-à-dire que on fait en sorte de ne rendre chayav la personne que s'il y a 2 juges de plus qui rendent coupable la personne. Et donc, ce qu'on dit ici, c'est que l'interdit que l'on a d'utiliser un rov, une majorité minimale, donc avec 3 juges, c'est interdit avec l'homme, et puis on est. Mais l'animal, par contre, le shor, à ce moment-là, mishpat yatamate, avalatamate, mishpat shor aniskal, le shor aniskal, le taureau, on n'a aucun problème à le mettre à mort, à Piaro, c'est-à-dire que les autres halachot qui est marqué dans les fachot ne sont pas appliqués ici. Donc, entre autres, le fait de laisser une majorité de plus de 2 et tout le reste. La Gemara maintenant s'étonne sur ce qu'a dit Rabbi Avo. Rabbi Avo a compté 10 différences. La Gemara dit Asara, Atish Avu. La Gemara dit mais il n'y en a pas 10, il y en a 9. La Gemara dit mais pourquoi tu dis ça? C'est faux, il y en a 10. Asara, quelle année? La Gemara dit non mais Shum de Enakol Kshirim. La Gemara dit c'est parce qu'en fait, la première et la dernière des différences, finalement, revient au même. Pourquoi? La dernière, c'est Enakol Kshirim. On a dit que pour Nefashot, on ne peut pas prendre n'importe quel Dayan. Il faut prendre un Dayan qui n'est pas Mamzer, qui a une ascendance qui est cachée. Et au tout début de la Mishnah, on avait dit également quoi? Que le nombre de Dayanim n'est pas le même. Pour Nefashot, c'est 23, et pour Mamonot, c'est 3. Et la Gemara nous dit qu'en fait, dans l'absolu, le fait de faire attention à l'ascendance du Dayan et le fait de faire attention au nombre de Dayanim, c'est finalement la même raison. C'est une cache-route plus ou moins du Beddin. Le Beddin est plus caché lorsqu'il y a 23 que 3, plus caché lorsque l'ascendance est vérifiée. Et donc finalement, c'est une seule et même différence. Et donc ça fait bien 9. Ce qui est meilleur de remettre en cause le chiffre 10. Et l'Agmara au passage, elle nous dit dans tous les cas qu'il y a plus que 10. Aïka Echaritin a d'autres, des Tanya, Moshim, Senerin, Zaken, Saris, ou Michel Obanim. On ne peut pas mettre dans un Beddin, nous dit la Braïta, on ne peut pas mettre quelqu'un de trop âgé, Saris, quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant, Michel Obanim, celui qui n'a pas de manière effective d'enfant, Rabbi Yuda aussi, Rabbi Yuda rajoute, Afarzari, celui qui est réputé pour être cruel, Vechilou Fehen Bemesit. Et l'inverse, tous ces gens qui ne sont pas cachés pour Nefashot sont cachés pour mettre à mort quelqu'un qui a poussé les autres à faire Avodazara. On a vu qu'à chaque fois, le Messit, on était marqué, Vechamana Amar, car le Torah dit, Lotachmol, Velo Techaser Alav, tu n'auras pas de pitié, et tu ne cacheras pas sa faute. De là, on voit que ceux qui sont interdits de peur, qui sont trop cruels, sont au contraire souhaités dans un tribunal qui juge l'affaire d'un Messit. À Kol, Sherin, Adon, Dinim, Amonot, on a dit dans la Mishnah que tout le monde peut juger des affaires d'argent. Et on a dit à Kol, Atouimai, c'est qui à Kol? C'est qui tout le monde? Maraviuda, Mamzer, c'est pour nous dire que même un Mamzer, celui qui provient d'une relation interdite, mais interdite au point qu'elle est Chaïf Karet, à ce moment-là, cet enfant-là a un statut de Mamzer qui fait qu'il ne peut pas épouser quelqu'un du Haram Israël. Il est juif, Chaïf des Mitzvot, donc il ne peut pas épouser un non-juif, mais il ne peut pas épouser non plus un juif qui n'est pas Mamzer. La Gemara dit maintenant, ce limoud là on l'apprend par ailleurs déjà. Hatanina Chadazina, on l'a déjà appris par ailleurs dans une autre Mishnah dans le Dina. Kol Araou il a donné des nefashot, Araou il a donné des monot, tout celui qui peut juger une affaire de nefashot, de mise à mort, peut juger une affaire d'argent. Par contre, Veshraou il a donné des mamonot, certains peuvent juger l'argent, mais En il a donné des nefashot, mais pas les affaires de nefashot. Et là-bas on avait dit, c'est pour nous apprendre quel cas, Rav Yehuda avait dit, la tuyimamzer. Donc ce limoud de Rav Yehuda, de dire que
le Hakol, où certains peuvent et ne peuvent pas, ça vient de nous apprendre Mamzer, il apprend la Mishnah et la Braïta. Pourquoi les deux? La Gemara dit non, finalement, il faut corriger. Chadalatu Yegev et Chadalatu Mamzer. Un limoud sert à apprendre le Mamzer, et un autre sert à apprendre le Ger, le converti. Et la Gemara nous explique qu'on aurait pu penser que l'un fonctionne et pas l'autre. Et donc on a besoin dans une Mishnah de Nida, dans la Mishnah de chez nous, d'apprendre qu'à la fois le converti et à la fois le mamzer fonctionnent pour Mamonot. Utsricha, et c'était nécessaire. Yesh Mainan Ger, si je t'avais appris que le converti, j'aurais dit que Darou il a Bakal, il a une force par rapport au mamzer, c'est qu'il peut épouser quasiment qui il veut. Un Ger peut épouser n'importe quel juif, ce qui n'est pas le cas du mamzer. Le mamzer est malo, et donc j'aurais dit que comme il est possible qu'il épouse qui il veut, il peut être Dayan pour Mamonot, mais peut-être pas un mamzer qui ne peut pas épouser une juive. Et je le mamzer ici, j'ai enseigné le mamzer. J'aurais dit, ouais, non, mais le mamzer, il peut juger pourquoi? Des bamiti pakshera, car à l'origine, il vient génétiquement d'une semence qui est pure, c'est-à-dire il vient d'un juif. Avalgia de l'obamiti pakshera, mais le converti qui n'a pas cette chance-là est malo, j'aurais dit non, tzricha. C'est pour ça qu'on a besoin de dire à la fois le guerre, à la fois le mamzer, les deux peuvent juger maman. Venakol Sherim, la Douni, on dit par contre que pour les fachot, on ne peut pas. Maïtarama, quelle est la raison? T'as l'air Radio 7, Radio 7, on dans une Maïta. Keshem chez Beddin, Menokim, Betsedek. De la même manière que le Beddin doit être exempt de tout soupçon au niveau des intérêts. Il faut vraiment qu'il y ait une réputation d'être incorruptible. Car Menokim, Mikolmum, il faut également que le tribunal soit entre guillemets propre de tout défaut. Et donc, les défauts ici, ce serait l'ascendance mauvaise. Amara Meimar, Maïkra, quelle est la source du verset? On dit ici, à Meimar au nom de Shirachirim, Kula Yafar Ayati, Umumenbach. Tu es entièrement belle. Umumenbach, et tu n'as pas de défaut. C'est une allusion, comme dans certains versets de Shirachirim, au Beddin, qui est entièrement beau, sans défaut. Donc ici, défaut d'ascendance. La Gemara dit Vedinma Mumamash, la Gemara dit qui nous dit que le défaut là-bas, qu'on sort dans ce verset, c'est pas un défaut physique que le Beddin doit être composé de juges qui n'ont pas de défaut physique. On dira juste de trouver un autre verset. Lorsque Hachem ordonne à Moshe Rabbeinu de nommer des juges, il lui dit et ils siégeront avec toi. Avec toi, il faut qu'ils te ressemblent. Moshe Rabbeinu n'avait pas de défaut physique, eux non plus. Mais là-bas, on a d'abord autre chose à apprendre qu'avec toi, c'est qu'il faut que la Shrina, il faut que la présence divine soit présente. C'est une allusion au grand Sanhedrin qui était au Beth Amikdash, là où il y avait la Shrina. Autre verset marquera Venaseu Itar. Et ils porteront avec toi le poids de la justice. Itar Venaminecha. Les Hévé, il faut qu'ils te ressemblent. Donc on voit que la ressemblance avec Moshe Rabbeinu, et les mots, une fois qu'on a appris le manque de défauts physiques, une fois qu'on a appris le fait qu'on doit faire en sorte que la Shrina soit présente, il ne reste que la ressemblance physique avec Moshe Rabbeinu, qui nous permet d'apprendre du coup, la ressemblance là au niveau de l'ascendance, pour apprendre que de la même manière que Moshe Rabbeinu avait une ascendance qui était Kshera, pareil pour les Dani. On va reprendre rapidement et résumer ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu que Abaye avait voulu, pour respecter les Kal Vachomer, nous dire finalement que la misa de mettre à mort un coupable ne remettait pas en cause le korban du Tzibo, mais simplement le korban d'un Yachid. Rava nous dit non, tu ne peux pas dire ça, parce que si tu commences à faire ce genre de raisonnement, tu arriverais même à dire, par Kal Vachomer depuis Yom Tov, que la mise à mort du coupable ne met pas en péril non plus le korban Yachid. Donc du coup, on ne pourrait jamais lire le verset que c'est plus fort que le misbeh, le fait de devoir tuer quelqu'un. Et donc, Rava nous dit, puisque c'est illisible, sinon on reprend la lecture de base, mais misbechi, en rajoutant que misbechi c'est mon misbeh, c'est-à-dire que c'est le korban qui est pour Hachem, donc c'est le korban finalement, tamid, qui est repoussé. Et donc le Kal Vachomer ici encore une fois est repoussé par un verset qui a l'air de s'y opposer. On a vu également que même si dans la Mishnah on avait vu que pour les mamonotes on commençait toujours par demander au Dayan le plus important de s'exprimer, alors dans les fachot c'était l'inverse, on a vu que le Beit Midrash le tribunal de Rabbi faisait toujours parler le moins important. Et donc on voit que ce n'est pas forcément une Mishnah qui s'impose à tous. On a vu également que la source du fait justement qu'on ne peut pas dans les fachot laisser parler le plus important, c'est soit l'Otarne al-Rav, l'Otarne al-Rav, tu ne dois pas t'opposer au plus grand, soit de l'histoire de David Ameller, qui on voit ne s'est décidé à aller tuer Naval qu'une fois que les
les hommes qui étaient autour de lui se sont exprimés pour la mise à mort de Naval qui s'était opposé, qui avait manqué de respect à David Ameler. On a vu également que depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi, il n'y a pas eu la Torah ou de la Bemakom Echad, et de la même manière entre Rabbi et Ravashi. Et on avait expliqué que c'était quoi Gdola et Torah Bemakom Echad. C'est le fait que pendant tout le règne d'une personne, d'un personnage ici politique, il soit le plus grand en Torah. S'il a un équivalent en Torah, ou si il a un équivalent supérieur en Torah pendant une partie de son règne, on estimera que ce n'est pas Torah ou Gdola Bemakom Echad comme Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, Rabbi et Ravashi ont en commun justement cette Torah ou Gdola Bemakom Echad pendant tout leur règne. On a vu également que de manière générale, un élève et son maître ne peuvent pas compter comme deux voix dans un tribunal. On nous dit, exception faite, comme nous dira, des élèves qui ne sont pas réellement des élèves, mais des gens qui sont indépendants en études, dans la compréhension d'Alachot, mais qui ont besoin d'une personne d'arabe pour avoir des connaissances simplement d'Alachot qu'ils n'ont pas, et donc ils ne sont pas les élèves réellement d'arabe, ils apprennent ces Alachot, mais ils sont indépendants de lui dans la réflexion, dans la compréhension d'Alachot, et donc indépendants dans les voix que l'on compte dans un tribunal. On a vu également que Shoran Iskan, même si c'était jugé, un taureau qui devait être mis à mort, était jugé devant 23 juges. Par ailleurs, il n'a aucun point commun avec les dîners Nefashot, qui sera jugé comme dîner Mamonot. Donc toutes les différences qu'il y avait dans la Mishnah ne seront pas appliquées à Shoran Iskan. On a vu également que dans dîner Mamonot, tout le monde était cachère pour juger, donc même le Mamzer et même le guerre. Donc même si l'ascendance n'est pas cachère, soit parce que la relation ici vient d'une relation interdite, le mamzer, soit parce que le guerrier vient de non-juifs, quoi qu'il arrive, il est caché pour Mamonot, mais pas pour Nefashot. Et on a vu que dans Nefashot, on avait une source qui nous apprenait qu'au-delà de la ressemblance physique, au-delà de la ressemblance avec la Shrina, il fallait que les juges aient une ressemblance au niveau de l'ascendance avec Moshe Rabbeinu, et donc une ascendance cachère. C'est pour ça qu'ils ne peuvent être ni issus de conversion, enfin eux-mêmes être convertis, ni issus d'une relation interdite de type karet, et donc être mamzer, ce qui les empêche de juger Nefashot, mais non pas Mamonot.